Sur France Inter ce jeudi, Gilles Lellouche a tout mis au clair sur le sujet qui divise le monde entier, Israël et le Hamas. Il a ensuite expliqué qu'il avait pris cette décision choquante en raison de son besoin d'augmenter sa taille. Très attendu en 2024 avec sa nouvelle œuvre L'amour ouf, Gilles Lellouche est l'invité de la matinale de France Inter ce jeudi 30 novembre 2023 pour incarner un autre rôle, celui d'un acteur dans Soudain, seul de Thomas Bidegain. Face à Léa Salamé, l'acteur et cinéaste donne son avis sur l'actualité brûlante de ces dernières semaines, dévoilant sa décision radicale. S'il entre dans le monde du cinéma avec son physique et sa personnalité bavarde, le public découvre peu à peu son côté sensible, notamment avec les œuvres Jeanne Horry, Pupille et Je verrai toujours ton visage. Le frère de Philippe Lellouche et grand ami de Jean Dujardin a désormais conquis un large public, des grandes productions aux films d'auteur. Ces propos portent donc, à l'heure où l'opinion des artistes est scrutée, notamment face à la terrible nouvelle au Moyen-Orient, comme un commandement doit réagir. Le sujet sur lequel l'artiste de 51 ans s'est entretenu avec Léa Salamé. J'essaie d'être objectif et empathique, a expliqué Gilles Lellouche à l'Inter. Il était désolé que les gens réagissent si vite et que nous soyons obligés de choisir un camp. Il ne faut pas aboyer en meute. Parenthèse ouvrante ... parenthèse fermante. Ce qui me dérange le plus, c'est que cette violence se construit sur un manque d'empathie, un manque de compassion. On peut dire que la politique coloniale d'Israël est inhabituelle, on peut critiquer le Hamas pour la honte qu'il a commise le 7 octobre. Nous devons être objectifs partout. Et si nous sommes objectifs, nous avons la raison, une voie de paix. Ce n'est absolument pas le cas pour nous pour le moment. Troublé par la violence sociale qu'il provoque, il décrit les réseaux sociaux comme « une chose stupide ». Le nouvel Obélix de Guillaume Canet aime se concentrer sur le cinéma et la famille, il est père de 2 enfants, Ava, dont la mère est Mélanie Doutet, et Jules, qui a tout juste 1 an et dont la mère est sa compagne Alizée Guinochet. On peut donc le retrouver dans Soudain, seul aux côtés de Mélanie Thierry, voyage à la fois merveilleux et éprouvant. Puisque les futures vidéos, et c'est pour ça que je les ai un petit peu mis de côté, les futures vidéos, donc vendredi prochain et vendredi après, je vous ferai un lecturama sur les séries que j'ai commencées, et un autre vendredi sur les séries que j'ai terminées. Voilà. Et là, entre-temps, je vais vous présenter donc des séries que je continue, dont je fais la lecture, et j'en parlerai un petit peu. Mais je ne parlerai pas des séries que j'ai commencées ou que j'ai finies. Ça, ce sera vraiment des sujets de vidéo pour après. Allez, on démarre avec de l'occasion. Parce que là, je parle, mais il y en a quand même 92 à placer, donc ça va être très très long. Petite dédicace à Ed le Fou, il avait découvert l'auteur avec elle et lui et elle, je sais plus dans quel ordre. Est-ce qu'il y a un ordre d'ailleurs pour lui et elle ou elle et lui? Si ça se trouve, il n'y a pas d'ordre, on peut lire indifféremment les tomes, je sais pas. Sensu, donc c'est Daisuke Hime, ou Imai, comme vous voulez, qui fait aussi le one-shot instant d'après, qui n'est pas sans rappeler, comment dire, la série Black Mirror. Donc, Black Mirror Kemono, je sais pas si tu l'as vu, mais tu pourrais le mettre dans ton top, hein, j'espère l'avoir arrivé. Donc, allez voir sa vidéo d'ailleurs sur le top des séries, c'est plutôt sympa, avec une intro, mais voilà. Donc, Sensu, c'est en 5 tomes, chez Casterman, c'est très